Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur mon établi pour la présentation des différents éléments qui m'ont permis de concevoir mon moteur hybride. Alors on va parler tout de suite du moteur, un moteur type motocross pour enfants de la marque Piaggio, c'est un modèle Conqueror. Donc voici le moteur, voilà, vu du dessus. Alors, ce qu'on peut dire sur ce moteur, pour mon projet hybride, j'ai gardé la pipe d'admission, les clapets. Voilà, on voit le carter, la partie arrière. Côté allumage, voilà, le carter d'allumage, le pignon de sortie de transmission. Voilà, on va parler de la partie boîte à kick. Alors, la boîte à kick, la voilà. Ici, l'ensemble. La pompe à eau par entraînement mécanique. Au niveau du cylindre, c'est un cylindre de la marque Gilardoni. Donc, 50 cm3, annoncé sur le site 11 chevaux en refroidissement liquide. Donc, le cylindre, il a un échappement type barrette. Voilà. Je vous montre la vue du dessous. On voit que quand même le carter il est très large, et puis au niveau épaisseur, ces carters là ils ont vraiment une bonne épaisseur, ils ont de la matière, hein. Donc voilà, c'est très costaud. Alors niveau vue du dessus, partie culasse. Donc comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, celle de la présentation du moteur hybride, donc il m'a fait partir sur un cylindre type nitro. C'est l'anthrax entre ces goujons là qui correspondent à 50, et l'anthrax entre ces deux goujons là aussi 50. D'autre part, il y avait la hauteur du cylindre. Donc le cylindre actuel qui est là entre la hauteur l'embase de la culasse et l'embase du cylindre, on a exactement la même hauteur qu'un cylindre nitro. Voilà. Donc ça, c'est pour la présentation du moteur Piaggio Conqueror. Ensuite, je vais vous parler du cylindre que j'ai utilisé. Donc c'est un cylindre Stage 6. Donc sur un vilebrequin d'origine nitro, ce cylindre il fait 70 cm3. Matière, il est en aluminium. Et ouais, voilà, c'est un cylindre MK2. Version sport, donc c'est ce que j'ai utilisé pour mon projet hybride. Donc je vais vous présenter les pièces du cylindre. Donc là, voici la culasse. Voilà, simple, culasse à refroidissement liquide. Donc ce modèle Stage 6 MK2, il existe en deux versions, hein. Il y a la version sport et la version racine. Moi j'ai utilisé la version racine. Version sport. Donc pour ce qui est de la version racine ou sport, la culasse est exactement la même, hein. Il n'y a rien qui change, hein. Et pour le piston, c'est pareil. Version sport ou racine, c'est exactement le même, hein. Il n'y a rien qui change. Donc piston monosegment, diamètre c'est 47,6 mm. Par contre, vous avez le choix pour le piston, c'est le diamètre de l'axe. Donc là, c'est un piston avec un axe de 12 mm. Et sinon, il existe avec un axe de 10. Voilà. Ça, c'est pour le piston. Niveau du cylindre, je vais vous présenter le cylindre en version sport. Donc, je vais vous donner les quelques paramètres, que ce soit du sport ou du racine. C'est les paramètres avec un vilebrequin type d'origine de nitro, hein. Donc, voilà. Donc, pour ce qu'il en est de la version sport, vous avez un échappement type demi-tonneau. Au niveau diagramme d'admission, ce cylindre-là, il fait 122. Et puis au niveau échappement, c'est 184. Puissance annoncée sur le site entre 14 et 17 chevaux. Je pense que c'est sorti vilebrequin. Donc si j'aurais pris ce cylindre-là en version racine, alors les différences, c'est que déjà au niveau échappement, donc on se retrouve sur un échappement type barrette. Au niveau diagramme d'admission, on passe entre la sport et la racine, on passe de 122 à 129. Et au niveau échappement, on passerait de 184 à 190. Voilà. Et pour la puissance d'un cylindre en version racine, annoncé sur leur site, c'est entre 17 et 19 chevaux. Voilà. Je pense, pareil, hein, sortie de vilebrequin à mon avis, hein. Au niveau des entrées d'admission, que ce soit avant ou arrière, que ce soit un racine ou un sport, c'est exactement les mêmes, hein. Voilà.
Donc voilà pour le cylindre. Ensuite, j'avais employé une rotule de 103. Donc là, c'est une rotule neuve, encore il y a la bride là. Donc moi j'ai enlevé la bride. Donc j'ai dit que au niveau des anthrax entre un nitro et puis une bride de 103, l'anthrax des fixations, c'est exactement les mêmes. Donc vous mettez un joint en papier, hop, 2 vis et puis le tour est joué. Voilà, ça c'est adapté. Ensuite, ce qu'il en est de la pièce la plus importante de mon projet. Donc comme j'avais parlé d'un cahier des charges, donc dans le cahier des charges, c'était garder des pièces de MBK 51. Donc sur mes autres vidéos, je pense que vous avez pu remarquer, il y a une boîte à kick de MBK, il y a le vario type Doppler d'MBK et puis l'allumage Artec pour MBK. Voilà, donc le fait d'avoir utilisé ces pièces-là, pour pouvoir utiliser ces pièces-là, j'ai dû adapter un vibrequin le même que celui-là. Donc ça c'est un vibrequin Doppler de MBK 51 avec une bielle de 85 d'origine hein, qui va sur ce vibrequin. Donc ce vibrequin, je l'ai adapté dans le carter du Piaggio Conqueror. Voilà. Donc ça a été une des parties les plus difficiles. Hein. Donc que dire sur le vibrequin? Donc le vibrequin, la course d'origine d'un MBK 51, c'est que je me rappelle, c'est 41,8 mm. Donc la course, c'est entre le déplacement entre le piston en point mort haut et le piston en point mort bas. Donc c'est 41,8 pour un vibrequin MBK 51. Alors par contre, un vibrequin type nitro, si je ne me trompe pas, ça doit être 39,2 mm la course. Voilà. Donc par rapport aux différences entre la course MBK et celui du nitro, j'ai dû remettre une cale d'en base qui va sous le cylindre. J'ai mis une cale de 2 mm et puis après je comble avec des joints d'en base hein, de cylindre. Donc voilà, ça c'est la cale. Pareil, donc j'ai dû adapter sur le vibrequin. J'ai récupéré la bielle qui est dans le Piaggio Conqueror. C'est une bielle de 80 mm de longueur. Donc j'ai remis, pareil, hein, j'ai mis une cage à aiguille mal aussi pour la tête de bielle là, au niveau du piston là. Donc diamètre intérieur 12 mm qui correspond au piston. Et puis diamètre extérieur qui correspond à l'intérieur de la tête de bielle qui est dans le Piaggio Conqueror. Voilà. D'autre part, j'ai dû changer les 4 vis de goujon qui sont sur le Piaggio là, puisque le diamètre est plus petit que les trous de perçage du cylindre. Donc de peur que le cylindre bouge de droite à gauche ou en arrière ou en avant ou sur lui-même là. Donc j'ai changé les goujons. Donc pour combler la longueur entre cylindre, culasse, la cale, j'ai utilisé des goujons de MBK 51. Voilà. Donc au niveau diamètre, c'est parfait. Donc on n'a pas de jeu. Et puis au niveau longueur, on est très bien. La seule modif que j'ai dû faire, c'est changer le filetage au niveau de la fixation sur les carters du Piaggio Conqueror. Donc j'ai juste modifié le diamètre de filetage. Voilà. Donc voilà, les 4 goujons devant vous. Donc c'est l'ensemble des pièces que j'ai utilisées pour faire mon projet de mon moteur hybride avec justement la boîte à kick de MBK et le vario et son allumage quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour le démontage du moteur hybride. Donc en attendant, bonne continuation et puis à très bientôt.